Un des meilleurs micros du marché, un des meilleurs rapports qualité-prix du marché sur les micros cardioïdes actuellement. Mes chers amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons tester, unboxer bien sûr au préalable, le micro Fifine K658. Eh bien bonjour à tous, c'est Dan, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester, unboxer le microphone Fifine K658, un des meilleurs microphones en rapport qualité-prix actuellement et qui l'est depuis déjà plus d'un an pour tout ce qui est podcast, streaming, pour ceux qui font du contenu sur internet comme les youtubeurs par exemple. Donc déjà, avant de savoir ce que c'est ce micro, il est important de savoir pour les néophytes ce qu'est un micro cardioïde. Microcardioïdes, en version simple, ce sont des micros unidirectionnels qui favorisent la captation des sources sonores qui sont situées face au micro, donc devant le micro. Ils ont la particularité, somme toute assez simple, de rejeter, c'est-à-dire qu'ils ne captent pas les sources sonores, les bruits qui sont situés à l'arrière du micro, et limitent au maximum les bruits sur les sons de côté. Vous verrez un peu plus loin dans la vidéo, dans laquelle je vais faire un test, où je vais claquer dans mes mains à gauche et à droite du micro, et vous ne l'entendrez quasiment rien, ou ce sera à peine perceptible. Vous entendrez en revanche, quand je vais cliquer fort sur ma souris, à peu près devant le micro, mais légèrement en dessous. Par contre, le micro qui devance le clavier et qui a le clavier à environ 20-30 cm en dessous, vous n'entendrez pas non plus quand je taperai sur le clavier. Par contre, quand je parlerai, vous entendrez en bruit de fond très léger la ventilation assez forte que j'aurai activée dans ma tour. Voilà. En tout état de cause, voilà où on en est au niveau des termes, on va dire, techniques, afin de comprendre de la manière la plus simple possible. Maintenant, place au unboxing, les amis. Alors un bundle simple et très bien fourni, une notice explicative, un câble suffisamment long pour adapter le micro sur une perche, des éléments en métal très qualitatifs, comme le micro lui-même qui est équipé d'un bouton pour le RGB et d'un bouton pour appuyer et allumer le son. Et vous pouvez régler la puissance de captation du son. À l'arrière du micro, vous avez deux fiches, la fiche USB et la fiche pour le retour du son par le casque. Vous avez le système d'accroche du micro sur la perche et le système d'adaptation sur une perche. Un bundle simple et complet, les amis. Burn it at both ends. I like the fire causing mayhem. I'm not tired, I've been waiting. I'm not forsaken. On my own and I'm jaded. Energy comes from my hatred. Call me the villain, cause I be killing. I got no feeling, I've been dealing with all my demons. I like to feed them, they be chilling. Yeah, they be screaming. I can hear them in my mind. They just wanna find any fight, any reason. Dark side, there ain't no place to hide. All your fears are electrified. Welcome to the hard side, where it's all do or die. We're the shadow to the light. I can feel it in my bones. I'm addicted to the thirst. I ain't never let it go, even when it hurts. This is my curse. Donc vous avez droit au petit clip de présentation. Ici au niveau vidéo, on peut voir l'arrière du micro avec la prise de retour jack pour le casque, ainsi que la prise micro USB pour le relier directement sans XLR à votre ordinateur, ce qui est vraiment pas mal. Donc ici vous voyez la fonction, c'est pas un bouton appuyé, vous passez juste le doigt dessus. Pareil pour le bouton du dessous. Alors celui du dessus, vous avez pu voir, c'est une grosse molette qui tourne, c'est pour la puissance sonore au niveau de la captation de votre voix et des sons environnants, mais à ce niveau-là, il est relativement performant. Alors la difficulté, vous voyez, c'est quand vous le prenez en main, que vous le déplacez sur votre perche, vous avez tendance à mettre la main sur les petits boutons et ils sont très sensibles. Le RGB, à part vous nous donner des FPS en plus, c'est pas vraiment une nécessité de l'activer. Voilà, c'est un choix, on va dire, visuel. Alors ici, pour enlever la bonnette, assez simple, vous avez juste à la dévisser.
Alors petit retour sur le modèle quand même. Cette version du micro, actuellement en 2023, elle n'est plus fournie avec un trépied. Alors qu'à l'origine, elle était fournie avec un trépied pour le poser sur le bureau. En soi, c'est pas une bonne solution de le poser sur le bureau, vous mieux le mettre sur une perche. Vous voyez ici au niveau du cardioïde, la conception a très légèrement changé depuis la première version, donc celui-ci est quand même relativement beaucoup plus optimisé. Donc, vous voyez, toujours quand vous déplacez le micro, vous avez tendance à appuyer sur le bouton. Donc la bonnette est interchangeable, vous pouvez adapter une bonnette classique un peu plus performante, comme pour les radios, ou sinon elle est disponible sur le site de Fifine. Donc vous voyez ici j'ai installé un filtre anti-pop afin d'optimiser les performances, mais en soi c'est pas vraiment nécessaire. Je suis actuellement avec le micro-casque Roccat LOR 7.1 en version filaire. Je suis avec le micro équipé d'une bonnette, je suis à environ 5 à 10 cm du micro. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Est-ce que vous avez bien joué aujourd'hui à Call of Duty ? Je suis actuellement avec le microphone Tonor TC30. Je suis à environ 20 cm du micro. Je parle normalement en appliquant les 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien joué à Call of Duty? Je suis avec le micro Fifine K658. Je suis à environ 30 cm du micro. Je vais maintenant cliquer avec ma souris qui est à environ 20 cm du micro. Je suis actuellement avec le micro Fifine K658, je suis à environ 20-30 cm du micro. J'ai laissé la bonnette, je n'ai pas de filtre anti-pop posé devant. Je vais augmenter la ventilation de ma tour au maximum. Ma tour est à environ 50 cm du micro sur le côté droit du micro. La ventilation est actuellement activée à 100%. Je parle, je vais voir si en même temps que je parle, on entend la ventilation en fond. Je suis actuellement avec le micro Fifine K658 et là je claque dans mes mains à droite du micro, à gauche du micro. Et maintenant je vais taper sur mon clavier qui est à environ 50 cm du micro. Maintenant je vais taper sur mon bureau à plat. Donc vous avez pu l'entendre au niveau du test sonore, effectivement le micro, lorsque l'on fait des bruits environnants situés à peu près à l'arrière du micro ou en dessous du micro, ou sur les côtés, mais vraiment bien sur les côtés, on entend très peu, comme le claquement de doigts. Voilà. Par exemple si la souris je me mets à cliquer dessous et que je suis à peu près en face du micro mais à 20 ou 30 cm en dessous, vous entendez légèrement le cliquetis. Pareil pour la ventilation de la tour, on a tendance à l'entendre légèrement en fond parce que le micro n'est pas vraiment droit par rapport à la tour, il est légèrement de travers, donc on capte une légère onde sonore, mais seulement c'est vraiment très infime. En soi, la qualité, on peut être surpris de ne pas entendre quand je claque sur le bureau, mais ça, c'est normal parce que quand je tape sur le bureau, le micro est légèrement déporté, il dépasse un tout petit peu le bureau, donc c'est plus vers l'arrière du micro. Donc à ce moment-là, vous l'entendez pas, parce que là, si je tape sur mon bureau, mais en plaçant le micro vraiment juste en dessous, je pense que vous allez entendre très très légèrement quelque chose en fond. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'au niveau qualitatif, en dehors d'être un micro filaire et non XLR, on a quasiment la qualité d'un micro XLR. C'est très impressionnant. On a parlé énormément de ce micro, je suis très content d'avoir pu le tester aujourd'hui. Et j'en suis vraiment relativement et extrêmement impressionné. Donc c'est un micro que je vous conseille, parce qu'en termes de rapport qualité-prix, pour les développeurs de contenu, pour le podcast, les réunions, tout ça, vous ne trouverez pas mieux à ce tarif-là actuellement. Et en plus, il est ultra design et il est extrêmement solide. Et en plus, au niveau SAV, ils sont excellents Fifine. Voilà. À moins que vous ayez un budget, que vous soyez quelqu'un d'audiophile à 100%, et que c'est très exigeant, et qu'effectivement, passer sur un XLR, ça demandera énormément d'argent. Mais vous aurez une qualité qui va être un poil au-dessus. Parce qu'en finalité, là, le micro, je l'utilise sans mixeur, sans table de mixage. Et vous avez vu, vous entendez cette qualité sonore?
Alors imaginez si je le couple avec une table de mixage. Alors, je n'ai pas de table de mixage pour tester. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous faire un test pour des professionnels. Je suis là pour faire un test pour des gens comme moi, qui consomment et qui ont besoin d'un produit fonctionnel, pas cher. Voilà. Je ne suis pas affilié à la marque, sachez-le. Je serai intransigeant. Donc il n'est pas parfait. Les boutons tactiles sont trop tactiles. Le réglage du son sur le micro, à la limite, on aurait pu l'enlever et le mettre ailleurs. Rien n'est parfait. Mais actuellement, en rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. Il est vraiment génial si vous voulez passer à autre chose qu'un micro-casque. Merci les amis si vous avez apprécié ce contenu, cette vidéo. N'oubliez pas chaque semaine, le mardi et le vendredi à 20 h pour du gaming, du hardware et une fois par mois une MV pour la création. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker et commenter, à vous abonner à la chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis.